Alors, si tu es ici pour la deuxième partie, c'est que l'histoire du nuage noir, ça t'a parlé. Oui, ça a peut-être parlé aussi avec tes enfants, hein, quand ils l'ont écouté. Là, je souhaite tellement que tes enfants ont eu peut-être le désir de répondre aux questions. Peut-être que ça a suscité aussi des discussions. Alors, c'est ça, le nuage noir. C'est facile, c'est super, comment je pourrais dire, ludique, mais aussi ça amène l'enfant à se dire « Ah, bien, je pense que je viens de comprendre quelque chose. Ça se pourrait-tu que moi aussi, de temps en temps, j'aille des nuages noirs? » Ça se pourrait-tu aussi que maman, papa soient atteints du nuage noir aussi? Oh que oui! Alors, c'est ça le but. C'est d'être conscient de son nuage noir. Alors, la capsule ici, présentement, je vais vous raconter pourquoi j'ai écrit le livre, qu'est-ce que je vivais, qu'est-ce que je vis encore aussi comme parent. Mais juste pour vous conscientiser à dire comment je pourrais aller plus loin dans l'enseignement du nuage noir avec mes enfants. Mais sachez que vous devez juste comprendre et découvrir les dessous de cette petite théorie qui est super simple, mais en même temps, c'est qu'il va falloir tout simplement que de un, je vais vous donner de l'information. Parce que des informations sur le nuage noir, pour moi, c'est tout simplement une vulgarisation de tout ce que j'ai découvert, en fait, sur des formations que j'ai pu faire. Mais là, je vais vous lancer ça. Et là, vous, ça va aller dans votre tête. Et là, ça va être comme des enseignements. Puis là, tout doucement, il faut que ça vienne ici descendre dans votre cœur pour que vous sentiez qu'est-ce que je ressens, moi, par rapport à ces enseignements-là dans ma tête que je viens de recevoir. Qu'est-ce que je ressens ici, moi? Qu'est-ce qui me plaît de ça? Qu'est-ce que j'en retire? Et ensuite, vous redescendez ça encore plus bas, hein, au niveau du ventre. Ensuite, mettre en action. Je dois mettre en action des choses concrètes avec mes enfants. Je dois mettre en action des choses concrètes avec moi-même. Alors, je vous lance des informations ici. Vous êtes à l'écoute de votre cœur, à ce que vous ressentez. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai le goût, hein, dans mon ventre de mettre en action? Tout simplement ça. Alors, vous pouvez prendre et laisser certaines choses que je vais vous raconter. Mais sachez que je suis pas une spécialiste, je suis pas une psychologue. Moi, je suis quelqu'un qui a du vécu. J'ai quand même une quinzaine d'années d'expérience avec les enfants. Puis moi, je développe le savoir-être. Et ce savoir-être-là, je l'ai développé avec moi-même au départ. Et c'est pour ça que j'ai senti le besoin de pouvoir l'enseigner à d'autres, à des enfants surtout, parce que moi, personne ne m'avait enseigné ce savoir-être, de savoir qui je suis. Alors, je suis une personne qui est une excellente vulgarisatrice, donc vous allez voir que vous allez peut-être avoir des feux d'artifice justement dans votre tête qui va vous aider à ressentir puis à mettre en action. Et si c'est le cas, bien, mission accomplie. Alors, je reviens ici avec le fameux nuage noir. En fait, c'est mes enfants, surtout mon fils, en fait, qui m'a allumé sur des grandes prises de conscience que lui, à l'école, quand il était en première année, il vivait des nuages noirs. Il a senti le besoin de me raconter comment il vivait, en fait, son stress, son anxiété, d'être déstabilisé, d'avoir un besoin de sécurité à l'école, tout simplement à un moment donné dans sa vie où il est tombé en amour avec un patineur de vitesse qui s'appelle Charles Hamelin. Ah, oh, il l'a vu gagner aux Olympiques à Vancouver. Il est tombé en amour avec Charles Hamelin, avec son casque, son skin, ses patins. Et puis, il a commencé à faire du patinage de vitesse quand il était à la maternelle. Et puis là, à la maternelle, il faisait du patinage de vitesse et tout ça. Puis là, en première année, on commence à apprendre à lire, à écrire plus, tu sais, puis on commence à être plus serré, hein, quand on va à la première année, c'est pas la même chose qu'à la maternelle. Puis, à ce moment-là, il a commencé, mon enfant, à vouloir chercher les jouets. Il voulait davantage être dans l'amusement que dans les apprentissages scolaires. Et puis, il trouvait ça difficile. Il trouvait ça bien difficile. Puis, il a commencé à continuer à faire du patinage de vitesse, comme il faisait à la maternelle. Et puis, à un moment donné, on est allé à l'aréna. On était à peu près rendu au milieu de l'année scolaire. Et puis, on arrive à l'aréna et la Zamboni est sur la glace. La Zamboni, là, c'est une espèce de grosse machine là, qui fait que la surface glacée est de belle qualité. Et puis, il me regarde puis il me dit « Maman, il dit, le conducteur de la Zamboni, est-ce qu'il est allé à l'école longtemps? » Là, je le regarde. Qu'est-ce que tu veux me dire? Il dit, moi, là, il dit, si ce monsieur-là n'a pas été à l'école longtemps, peut-être que c'est ce que je vais faire dans la vie. Conduire une Zamboni.
Oh my God! On a affaire ici et maintenant à un futur décrocheur scolaire. Oh oui, mesdames et messieurs. Et là, il me regarde, il dit, il dit, savais-tu, maman, il dit, quand je vais à l'école, il dit, c'est comme si j'avais d'énormes nuages noirs au-dessus de ma tête. Puis il dit, c'est bizarre. Quand je sors de l'école, les nuages s'en vont, puis quand je rentre, ils reviennent. Et c'est là que, dans mon esprit, ça a fait comme pouf, un feu d'artifice. Le nuage noir, quelle allégorie fantastique pour parler des sentiments, des émotions, parce que mon enfant est en train de me parler de ce qu'il vit. Il vit des choses à l'école. Et puis moi, étant une mère super anxieuse, parce que le jour où mes enfants ont pris le chemin de l'école, je suis devenue anxieuse, je suis devenue stressée, parce que moi-même, j'ai vécu de très grandes difficultés scolaires. Et je vais vous dire bien, honnêtement, là, ça fait pas tellement longtemps que j'ai accepté les nombreux échecs que j'ai eus dans mon passé scolaire. J'étais la personne qui avait tout le temps des échecs. Ça fonctionnait pas. C'était très difficile. Et puis, j'ai lâché la serviette. Et quand j'ai lâché la serviette, là, je me suis dit, je suis une incapable. Je suis une personne qui réussirait jamais dans la vie. Et j'ai un sentiment tellement d'une personne incompétente. Et ça a toujours resté au creux de mon cœur. Puis ça a amené des pensées tellement limitantes, vous ne savez pas à quel point. Mais quand mes enfants ont commencé l'école, tout ça a remonté. Tout ça est revenu en moi. Et puis, on le transmet. Hein, quand on a parlé, vous vous souvenez, dans l'histoire que vous avez peut-être regardé avec vos enfants, que le nuage noir, il est contagieux. Oui, c'est contagieux cette histoire-là. Donc, j'ai contaminé mon fils. J'étais tellement anxieuse, stressée, comment il allait se débrouiller, comment ça allait se passer, que j'y ai tout livré ça sur un plateau d'argent. Et pensez-vous que ça a influencé, en fait, l'amour qu'il a eu pour l'école, la confiance en lui, son estime personnelle? Je vous laisse y répondre, hein? Puis si vous avez adhéré à cette formation supplémentaire parce que vous aviez le goût d'en connaître davantage, moi, je suis convaincue que ça vous touche. Je suis convaincue que vous êtes déjà aussi dans le même bateau que moi. Puis si vous êtes des personnes qui avaient le goût d'enseigner le nuage noir, vous avez le goût de faire la météo intérieure, c'est parce que pourquoi ça vous interpelle autant? Ça vient chercher quoi à l'intérieur de vous? Ça vient combler quel besoin? Ça vient nourrir quel objectif? Ça vient soigner quelle souffrance? Hein? C'est important de se poser la question parce que ça va juste éclaircir encore plus votre chemin dans ce que vous voulez livrer, dans ce que vous voulez offrir aux enfants. C'est parce que vous avez besoin de vous l'offrir à vous en premier. Alors moi, quand mon enfant me dit « Maman, j'ai un gros nuage noir quand je vais à l'école », dans mon esprit, ça fait comme « Wow! Wow! » Et grâce à cette allégorie du nuage noir, j'ai fait mon entrée dans le domaine scolaire, dans le monde scolaire, parce que pour moi, c'était comme... Moi, là, je m'en vais direct au front. Je vais aller direct au front, ce qui veut dire je vais aller comme m'attaquer à quelque chose qui me fait souffrir, l'école. Et j'avais un sentiment tellement d'imposteur au départ, puis en même temps d'infériorité, mais ce que je voulais, c'était arrêter de souffrir. C'était ça, moi. Arrêter de souffrir, puis je vais aller m'attaquer à la bête. Tout le parfum des feuilles de cahiers, l'odeur des crayons, les effaces et tout ça, il faut que je me remette en harmonie puis en amour avec ça. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de me libérer puis de me sentir juste comme une meilleure aidante pour mes enfants. Alors, je me revois. Parce qu'avec mon garçon, on a créé comme l'allégorie, en fait, on a commencé à parler des météos intérieures ensemble. Puis là, je n'avais rien du programme de fait, là, c'était tout nouveau, tout dans mon esprit, en fait. Et puis, je suis allée, j'ai fait des dessins avec mon enfant et j'ai été raconter l'histoire du nuage noir à l'école et les enfants ont tellement aimé. Parce que là, je racontais ça un peu comme je l'ai raconté dans la capsule que vous avez vue avec vos enfants, que Mathéo avait un gros nuage noir, puis là... Tout le monde a essayé d'y enlever, personne n'a réussi. Mais pourquoi? Parce qu'on doit apprendre à l'enlever nous-mêmes. Mais il y a une étape tellement importante avant ça. C'est qu'avant de pouvoir me l'enlever moi-même, il faudrait bien que je sache « Ah ah, je sais que tu es là !» Oui, il faut que je sache que là « Ah ah, je sais que tu es là » s'appelle la conscience.
l'ouverture, mais ça fait mal à votre ego parce qu'on n'aime pas ça, se faire prendre, on est déculotté. Alors le « Ah, je sais que tu es là » est la partie tellement importante de la respiration du courant d'air. Mais ça, on va la voir dans l'autre capsule vidéo un peu plus tard. Le « Ah, je sais que tu es là », c'est une étape primordial. Parce que le reste de la respiration, c'est simplement pour oxygéner notre cerveau. Mais un coup, j'ai les deux bras dans les airs puis je crie haut et fort « Ah ah, je sais que tu es là !» C'est que je suis conscient. Quand dans moi, il y a un malaise, il y a un inconfort. Et puis, c'est ça, moi, que j'ai vraiment été impressionnée de voir que quand j'ai raconté l'histoire avec les enfants, les deux bras dans les airs, ah, je sais que tu es là. Les enfants avaient besoin de nommer, ils avaient besoin de dire, ouais, moi aussi j'ai un nuage noir, puis moi dans mon nuage noir c'est quand ma maman, puis moi mon nuage noir c'est quand il m'arrive ça, puis moi, hey, à l'unanimité, on n'a même pas eu le temps de tout écouter les enfants. Savez-vous pourquoi? C'est pas parce que je voulais pas les écouter, c'est qu'on n'en parle jamais. La seule chose qu'on parle, c'est qu'on parle de performance, on parle de nos succès, on parle qu'il faut être dans le soleil, on parle qu'il ne faut pas lâcher, on parle qu'il faut avoir des pensées positives. Wait a minute! Woo! Il faut laisser de la place à reconnaître en dedans de nous qu'il y a des sensations inconfortables. Puis, est-ce que j'ai le droit d'en parler? Est-ce que je peux avoir de l'espace? Est-ce que je peux avoir de l'écoute? Est-ce que je peux avoir des êtres bienveillants autour de moi? Bien souvent, c'est que les êtres autour de nous-mêmes sont mal à l'aise avec leur propre nuage noir, avec leur propre météo intérieure. Alors, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, en écoutant cette capsule vidéo, parce que là, vous vous dites, hey, là, moi, je veux des stratégies, je veux aider, mais attendez, si vous voulez aider vos enfants, si vous voulez aider vos élèves, si vous voulez aider les enfants que vous côtoyez en général à mieux vivre avec leur nuage noir, il faut que vous soyez bien avec les vôtres. Il y a tellement de personnes une personne entre autres, je dis tellement parce que c'est arrivé plusieurs fois, mais une entre autres qui m'avait dit « Hey, moi j'ai acheté ça, moi, votre livre du nuage noir pour ma petite fille de 6 ans. Génial comme livre, mais ça ne fonctionne pas tout le temps, hein, parce que j'y dis que des fois elle a un nuage noir, mais elle n'écoute pas, hein, tu sais. » Mais c'était quoi le besoin de ce parent-là? C'était pas... Lui, c'était comme « Ciao, bye, là, reviens dans le soleil, mon enfant, là. » Mais lui, il voulait pas du tout le « Ah, je sais que tu es là. » Et j'observe et je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, si vous voulez aider vos jeunes à devenir des observateurs de météo intérieure et de nuages noirs, si vous voulez aider l'enfant à devenir c'est ça, là, un chasseur de nuages, si on pourrait dire un pro de la météo, ben il faut y laisser de l'espace. Et surtout, on va parler du nuage noir quand ça va bien. Oui, mesdames, demoiselles et messieurs, hyper important d'en parler quand ça va bien. C'est de l'éducation positive. Super important. Donc, attendez pas le moment là, de sortir. Bon, maman va te lire. Bon, les copains à l'école, je vais vous lire le livre du nuage noir parce que vous êtes tannants. Non, 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 non. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'en parler quand ça va bien. Faire de l'éducation bienveillante, positive, aimante, à raconter cette histoire tout doucement. Et quand vous l'avez regardée avec les enfants, vous pourriez retourner la revoir, cette histoire-là, et la couper en petites micro-portions pour poser des questions avec les enfants, discuter avec eux de ce qu'ils en pensent, pas leur mettre des réponses toutes cuites dans la bouche que maman, elle aimerait entendre, que moi, en tant que professeur, j'aimerais entendre, ou en tant qu'éducatrice, j'aimerais entendre. Non, 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 on veut pas les mettre en boîte, les enfants. On veut leur permettre tout simplement d'exister, d'avoir le droit d'avoir une pensée, de nommer ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent. C'est pour ça que moi, en tant qu'adulte, là, faut que j'aille cheminer pour comprendre cette ouverture que je dois avoir. Mais si j'ai pas cheminé puis que je recherche que des outils pour amener le soleil dans le cœur de mon enfant, pour amener le soleil dans le cœur de ma classe ou dans mon groupe en CPE, laissez faire la météo intérieure puis le nuage noir. Ça va être un outil comme un autre. Vous l'avez essayé, ça n'a rien changé. Mais moi, je vous dis, cette aventure du nuage noir-là va vous changer, vous. Et en ayant ces changements sur vous, ça va changer le collectif avec vous. C'est super important. Alors,
Quand j'ai raconté cette histoire-là aux enfants, ils étaient tous sous le charme, mais tous avaient besoin à l'unanimité de raconter leur histoire. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vos enfants ont besoin de communiquer. Et grâce à ce livre-là, c'est ce qui va arriver. Vous allez ouvrir des portes. Vous allez ouvrir de nombreuses portes pour apprendre à écoutez, mais soyez à l'écoute. Essayez pas de ramener vos propos, vos pensées, vos ci, vos ça. N'ayez pas peur de ce qu'ils vont dire. N'ayez pas peur de ce qu'ils pensent. Ils ont juste besoin de se libérer. On est des champions hein, pour interpréter ce que les autres disent. Oh my God, il a dit qu'il y avait un nuage noir, puis il y avait une tête de mort à l'intérieur. C'est fou là! Wow! Ça, c'est ton interprétation à toi. Laisse la chance à l'enfant de faire lui-même son propre plan d'intervention. C'est ça qui est unique avec le nuage noir. L'enfant va devenir tellement conscient de ce qui se passe à l'intérieur de lui qu'il va vous donner la solution comme ça pour mieux vivre avec ce qu'il ressent. Et c'est l'ouverture, c'est là qu'elle doit être. Alors moi, à la fin de l'histoire, quand j'ai raconté ça pour la première fois aux enfants, il y a une petite demoiselle qui est venue me voir pour me dire « Ah, moi, Madame Manon, j'ai tellement adoré l'histoire que je vais le faire, le nuage noir, mais je pense que je vais en parler plus à ma mère parce que je pense qu'elle en a vraiment besoin. Hein? Alors, elle était en train de me dire qu'en plus de son nuage, elle peut aussi avoir et prendre le nuage des autres. Êtes-vous conscient de ça? C'est incroyable. Supportez-vous les nuages noirs de vos enfants? Essayez-vous juste de leur enlever pour les mettre sur vous, sur votre tête à vous, pour que votre enfant soit dans le bonheur ou que votre groupe scolaire soit dans le bonheur. Alors, il est là, la problématique souvent, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à être dans l'inconfort. Et on le dit, hein, les 4 étapes de la respiration, en fait, c'est justement ça. C'est de juste comme prendre une distance entre l'émotion et vous. Et tout simplement vous féliciter dans cette action d'être conscient de vos inconforts, d'accord? Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, puis quand je vous ai raconté l'histoire la dernière fois, ben c'est pour ça que ça se termine comme ça. Cher Mathéo, hein, il chasse un nuage, il y en a déjà un autre qui arrive. Il chasse un nuage, il y en a déjà un autre qui arrive. Parce que c'est ça, la vie du nuage. Il part, il revient, il part, il revient, il n'y a rien de définitif. La seule chose que vous pouvez créer, c'est de l'espace pour que le nuage ait de la place pour partir et revenir. Partir et revenir. Et comment je fais, moi, en tant qu'adulte, pour pouvoir créer de l'espace à mon enfant? C'est que je l'accueille comme il est. Et pour pouvoir favoriser cet accueil-là à mon enfant, je dois accueillir qui je suis. Eh oui, je suis Manon Jean. J'ai de nombreux nuages noirs, jour après jour. Est-ce que j'accueille cette aventure en moi? Alors, quand les personnes me disent « Je l'ai essayé, moi, le nuage noir, mais ça n'a pas fonctionné, il y en a toujours tout autant. » La personne, est-ce qu'elle a compris? La personne, ce qu'elle recherchait, c'était un outil pour tout simplement mettre un plaster sur l'émotion, empêcher l'émotion d'être exprimée. Le nuage noir, le conte du nuage noir, il est fait pour donner de l'espace et exprimer ce qu'on vit, ce qu'on ressent. Alors, c'est quand même important de comprendre que les dessous de l'allégorie du nuage noir, c'est que simplement apprendre aussi à rire de soi. Et je vous dirais que quand vous allez réécouter l'histoire avec les enfants, parce que c'est ce que je vous suggère, c'est de prendre plusieurs petites pauses et de vous dire, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Est-ce que ça t'amène à vivre une situation qu'on a vécue à la maison où maman avait souvent des nuages noirs. Ou moi, en tant que professeur, c'est-tu déjà arrivé que Madame Manon, en tant que professeur, elle puisse avoir des nuages noirs? Soyez dans l'action et nommez, reconnaissez que vous, là, vous en êtes une championne, hein, pour avoir une championne ou un champion pour avoir des nuages noirs. C'est tout à fait normal. Mais je vous dis que l'humour, là, doit être sur la liste en haut, là, sur votre liste d'épicerie, avoir de l'humour quand je vis ma vie émotionnelle. Ne pas me prendre au sérieux. Tu sais, là, ah, je sais que tu es là, puis au lieu de me battre avec le nuage noir pour qu'il s'en aille, est-ce que je pourrais lui dire, hey, t'es encore là? OK, viens qu'on puisse discuter ensemble, montrer l'exemple en tant qu'adulte, de pouvoir tout simplement
montrer à vos jeunes à dire « Wow, regarde, c'est ça que maman fait. C'est ça que papa fait quand il y a des nuages. Il se met les deux bras dans les airs et il dit « Wow, je sais que tu es là! » Puis là, même demander à l'enfant « Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? C'est quoi donc l'étape du nuage noir? Donc, c'est quoi donc? » Faire en sorte que votre enfant vous conseille, vous donne des idées. Parce que lui, à travers ses conseils, à travers ce qu'il va vous dire, c'est qu'il est en train de vous enseigner. Ça veut dire qu'il est déjà en train de posséder quelque chose, des connaissances très importantes. Alors, moi, quand je faisais ça avec ma jeune fille, puis dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous expliquer pratico-pratique comment qu'on vit ça, comment qu'on va vivre des extras avec le nuage, dessiner, etc. Avec ma fille, c'est incroyable, tu sais, comment que elle m'a coaché, moi je l'ai coaché, elle m'a coaché, puis on est toujours en train de se parler ensemble, à s'accueillir, à se dire, OK, est-ce que tu acceptes que maman n'est pas parfaite? Parce que ça arrive souvent, hein, tu sais, que l'enfant vit des nuages noirs aussi parce qu'on a des plus, parce qu'on n'a pas dit oui pour toutes sortes de raisons. Mais est-ce que tu acceptes présentement que maman, elle n'est pas parfaite? Si tu acceptes, toi, que maman ne soit pas parfaite, c'est que tu acceptes, toi aussi, que tu n'es pas obligé d'être parfaite non plus. C'est important. Alors, c'est vrai, des fois, tu peux avoir des gros nuages noirs parce que maman, elle n'est pas parfaite. Mais vice-versa, que maman peut avoir des nuages noirs aussi vers toi. Des fois, quand toi, tu n'es pas parfaite. Mais si dans les deux cas, nous, on se fait un gros câlin de personnes imparfaites, t'imagines à quel point on va mieux vivre avec nos nuages, à quel point on va mieux accueillir avec nos nuages parce qu'on va pouvoir s'aider. Puis on a besoin de ça ensemble. On travaille en équipe. La pire chose, c'est de s'isoler, puis c'est de rester seul avec ça, puis de babouner dans son coin, tu sais, puis de se dire « Ah, je suis une mauvaise mère, mes enfants ont toujours des nuages noirs, j'ai essayé ça. » Non! Entrez pas la culpabilité là-dedans, entrez pas... Non, 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 le fouette non plus, il n'y a pas d'espace dans le nuage noir, parce qu'on sait que les nuages, ils partent, ils reviennent. Et Mathéo, dans l'histoire, vous vous souvenez, la première fois qu'il en a pris conscience de ce nuage-là, c'est qu'il a vu que dans le ciel, ben voyons donc, toi, les nuages bougent dans le ciel, mais comment font-ils les nuages pour bouger dans le ciel? Ben c'est le vent qui fait ça, c'est le vent. Et moi aussi, je suis capable d'en faire du vent grâce à ma respiration. Oui, oui, oui. Alors, si je suis capable de juste comme créer la conscience d'observer quelque chose de un, et ensuite, respirer pour défusionner. C'est ça l'action du nuage noir principal. C'est pas de se dire, il va s'en aller, enfin je vais avoir la paix. Non, c'est de vivre l'expérience de l'observateur. C'est ça d'être fort et puissant versus un nuage. C'est pas de le faire décoller, parce que c'est dur de le faire décoller. Savez-vous pourquoi? Parce que vous allez passer au travers. Avez-vous observé? C'est dur pour ce nuage. Vous allez passer à travers, il n'y a rien à foutre. Alors, c'est beaucoup plus de l'apercevoir en soi, puis créer de l'espace pour que le nuage soit moins menaçant. D'accord? Et puis, vous voyez aussi dans la suite de l'histoire, quand Mathéo, son deuxième nuage est arrivé, il y en avait deux. Attendez, je vais essayer de trouver l'image. Je trouve ça tellement... Ben oui, regardons ça, toi, mon Mathéo qui arrive. Deux nuages en même temps! Il faut la comprendre, celle-là aussi, guys. C'est super important parce que le petit nuage gris, lui, là, c'est lui maintenant, votre conscience, qui dit « Ouh, Madame Manon, elle a un gros nuage présentement, mais comment te sens-tu? C'est vrai que c'est pas trop confortable, comment tu te sens présentement? C'est juste que votre petite voix intérieure, elle va être plus puissante, elle va avoir plus d'espace. C'est ça que ça donne la conscience, c'est qu'il y a une petite voix qui vient vous parler et elle a plus d'impact, beaucoup plus d'impact parce que vous commencez à lui laisser de l'espace. Donc, ça résonne plus dans votre esprit. Tandis que le deuxième nuage qui est juste à côté, lui, là, il n'y en a pas de chance. Là. Lui, c'est le pilote automatique, c'est la réaction automatique émotionnelle. Ah! Donne-moi ça! T'as pas fait ça! Tasse-toi de là! Lâche ça! Ça, c'est la réaction émotionnelle brute, comme on pourrait dire. Mais c'est le fun parce que là, on vient de se rendre compte que nous, en sachant, en connaissant cette histoire-là, on a toujours nos deux petits nuages. On a notre petit gris qui nous informe de notre état.
Il nous informe de nos sensations intérieures, parce que c'est ça qui est important. L'émotion est reliée à une sensation et c'est cette sensation-là qu'il faut apprivoiser tout doucement. Une sensation d'inconfort. Une sensation qu'on a les dents serrées, une sensation qu'on a le ventre serré, une sensation qu'on a une palpitation cardiaque. Cette sensation-là, elle vient juste comme livrer un message. Oh, ouh, tu ne te sens pas bien, Madame Manon, présentement? Ouh, mais que vas-tu faire avec ça? Alors ça me donne comme, que vas-tu faire avec ça? Une possibilité d'avoir un choix. Une possibilité de choisir comment je vais réagir. En pilote automatique ou défusionner. D'accord? Alors, c'est à ça, en fait, que la respiration va nous permettre, tu sais, parce qu'au début, tu sais, le « Ah ah, je sais que tu es là », tu sais, j'en suis consciente, mais Mathéo, tu sais, il prend le temps de souffler, mais en même temps, c'est que dans cette période-là de « Ah ah, je sais que tu es là », je suis déjà avec mon petit nuage gris qui est « Ouh! Mais que vas-tu faire? » Alors, j'ai choisi de défusionner avec le nuage. Mais c'est cette étape du « Ah, ah, je sais que tu es là », c'est pour ça qu'elle est hyper importante parce qu'elle veut tout simplement confirmer que tu as choisi le petit nuage. Ouh! La bouche en rond. Et c'est là qu'on va féliciter nos enfants avec un merveilleux câlin. Et c'est là qu'on va, c'est ça qu'on va faire en fait dans l'autre vidéo que je vais vous expliquer plus. Tu sais, là, thématique, la thématique précise de comment je vais le vivre avec l'enfant. Alors, quand je suis rendue à juste choisir cette option-là, c'est merveilleux et c'est là qu'on va faire grandir encore plus d'espace. Et on va tellement donner confiance à notre enfant et de l'estime personnelle de juste se dire « Moi, je suis un pro. Moi, là, je suis un professionnel du nuage noir. Emmène-en des nuages parce que je suis capable de les accueillir. » Donc, ça va nous aider parce que de nombreuses fois, on fait de la fuite, on fait comme si ça n'existait pas. On réagit en fonction avec notre cerveau reptilien à fuir, combattre, paralyser. Non, 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 non. Ce qu'on veut, c'est donner la chance d'explorer, d'accord? D'explorer toutes nos dimensions, puis faire en sorte qu'on est serein avec ça. Parce qu'on l'a vu dans l'histoire. Écoute, c'est tellement important que vous le sachiez. On en chasse un, il y en a un autre qui arrive. On en chasse un, il y en a un autre qui arrive. Hein? C'est ça. Et puis, passez pas votre temps à vouloir chasser ça, chasser les vôtres, chasser ceux de vos enfants, chasser ceux de vos conjoints. Puis je vous le dis, là, en chassant les nuages des autres, vous sentez tellement d'impuissance, mais en même temps de colère qui monte parce que vous vous sentez coupable, responsable. Chacun ses nuages, d'accord? C'est super important de savoir ça. Chacun ses nuages. Sachez que c'est contagieux, mais arrêtez, stoppez ça là. Là, ça commence à prendre dans la famille, papa n'est pas de bonne humeur ou la petite n'est pas de bonne humeur. Vous, là, pouvez décanter déjà. Allez prendre une marche au 2e étage. Asseyez-vous dans votre chaise, puis faites juste « Ah ah, je sais que tu es là. » Tu le sentais venir, hein? Je le sais, hein? Tu le sentais venir. « Ah ah, je sais que tu es là. » Je sais que tu es là. D'accord, c'est beau. Merci d'être là. Tu m'informes que j'étais sur le point de monter en ébullition. C'est correct, d'accord? Qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant? Ah, peut-être respirer, ou peut-être juste sentir en dedans c'était où, donc la douleur, le malaise, l'inconfort, prenez en contact. Ah, OK, c'est cool, c'est bon. Puis quand vous vous sentez prêt, redescendez en bas, allez voir votre gang, puis je dis « Hey gang, vous savez pas quoi? Moi j'ai senti mon nuage arriver, puis wouhou! Je me suis dit « Ah ah, je sais que tu es là. Donc si vous avez besoin, moi je suis là, je peux vous aider, mais bref, ça vous appartient, hein, tu sais, c'est vos nuages à vous parce que moi, je peux rien faire, OK? Fait que si vous avez besoin d'aide, wouhou, wouhou, maman, elle est là, papa, il est là, wouhou, wouhou! C'est ça, la liberté de pouvoir faire grandir la conscience au cœur de notre famille. Alors, j'espère que ça vous a aidé, cette petite capsule juste de conscience, d'ouverture. Puis c'est pour ça que je prends le temps, en fait, de vous parler sur comment intégrer. Donc, si je récapitule tout ce qu'on vient de parler, revisiter l'histoire avec les enfants, coupez-la,
Prenez le temps d'avoir des discussions avec eux sur comment ils vivent leur nuage noir. C'est quoi l'image qu'ils ont du nuage noir? Est-ce que ça t'arrive parfois? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est plus de la pluie? Est-ce que c'est plus du vent? Est-ce que c'est plus des éclairs? Même si l'enfant nomme pas avec des mots émotionnels, comme par exemple, je suis en colère, je suis fâché, je suis triste, mais il le nomme avec des météos de pluie, de vent, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il puisse apprendre à nommer et à reconnaître. Et puis ensuite de ça, prenez le temps avec l'enfant de mettre en pratique. Ça veut dire que vous, à la maison, là, gênez-vous pas pour démontrer, c'est vous les meilleurs coachs. Là. Ah ah, je sais que tu es là. Amenez ça dans la vie de tous les jours. C'est vous qui devez être en premier la personne qui démontre qu'il y a des nuages, puis après ça, doucement, l'enfant, il va suivre dans cette cadence. Faites-vous avoir par les nuages noirs, reconnaissez. J'ai pas besoin de vous dire, faites-vous avoir par les nuages parce que ça arrive, c'est juste qu'on veut pas le reconnaître, mais cette fois-ci, reconnaissez que vous vous faites avoir par des nuages noirs, c'est normal. Vivez cette sagesse intérieure, puis ensuite, tout doucement, l'éducation va venir. Et puis là, dans la prochaine capsule, ensemble, on va aller revisiter en fait les 4 étapes de la respiration du courant d'air. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire, comment on les fait, comment on s'y prend pour l'enseigner à l'enfant, parce que c'est tout simple, mais en même temps, ça serait le fun de reconnaître ça. Et ensuite de ça, on va aller voir justement comment qu'on pourrait dessiner le nuage, qu'est-ce qu'on pourrait mettre à l'intérieur, quelle stratégie facile, pratique, qui fait tout son sens, que l'enfant va développer de la confiance, de l'estime personnelle, justement, à chaque fois qu'il va être conscient qu'il y a un nuage noir. Parce que le but de toute l'aventure du nuage noir, c'est pas de chasser le nuage, c'est d'ouvrir plus grand possible les bras pour créer de l'espace, pour que ce soit vaste, pour que le nuage puisse partir et revenir. Alors, en souhaitant que ça vous a comme amené un petit peu de conscience que cette vulgarisation-là va vous permettre de justement, OK, j'ai reçu de l'information, je laisse ça descendre dans mon cœur à savoir ce que j'en pense, qu'est-ce que ça me fait ressentir en dedans de moi, et ensuite le mettre en action. Si vous ne mettez rien en action, oubliez ça, il n'y a rien qui va se passer. C'est tout de suite, là, après la vidéo, déjà vous mettez ça en action. D'accord? C'est super important parce que la mise en action, c'est l'étape la plus importante. Vous êtes peut-être des consommateurs là, de toutes sortes de formations, vous lisez des livres, vous n'arrêtez pas. Là. Vous êtes des boulimiques de formation puis de lecture de livres, mais vous prenez jamais le temps de réfléchir à ce que ça vous a fait ressentir, puis malheureusement, vous ne mettez rien en action. D'accord? C'est fini, là. On met en action tout de suite. On prend le temps de réfléchir à ce que je viens de vous raconter. Qu'est-ce que ça vous parle, vous autres, ici, là? Tu sais, là, ça fait quoi, 40 minutes, 35, 40 minutes que je vous parle? Qu'est-ce que ça a résonné à l'intérieur de vous? Faites-vous confiance, puis allez dans l'action. Allez dans l'action. Allez dans l'action, c'est hyper important. Fait que je vous dis ciao! Puis on se revoit tantôt pour la suite, donc plus le côté en expérience, comment qu'on expérimente tout ça. Alors d'ici là, bye!